Il est 20 h à Otala, dans la province du Haut-Ogooué. C'est la même heure à Libreville. L'heure est à votre journal sur Gabon Première. Voici les titres. Dans votre 20 h, l'affaire Sangel, affaire à scandale puisqu'elle met en exergue la vente de produits alimentaires avariés. Les responsables de cette structure commerciale, très cotée de la place, étaient face à la presse aujourd'hui pour donner leur version des faits. Début ce matin à Libreville de la quinzaine des Nations Unies. C'est au cours d'une conférence de presse animée par le représentant résident de cette organisation internationale que le calendrier d'activités qui aura pour conséquence la signature des partenariats dans plusieurs secteurs avec le Gabon a été rendu public. Enfin, l'incivisme des populations dans la gestion des bassins versants de la capitale gabonaise, des ordures ménagères et industrielles déversées au quotidien dans ces canaux et caniveaux dédiés aux évacuations donc des eaux usées. Il faut dire que ces canaux versants donc sont à des moments à l'origine des inondations par endroits. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester sur Gabon Première pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. En ouverture, cette séance au ministère de la Justice et le Garde des Sceaux, où le ministre d'État Edgar Anissé Mbumbu Miyakou a échangé avec des experts saoudiens en terrorisme et autres spécialités dans les domaines divers tels que les infrastructures, la formation ou l'équipement. Les détails de cette audience avec Frédéric Yenda-Moukoula et Pierre Claverella. C'est une séance de travail à caractère stratégique au regard de l'implication des commandants en chef de forces de sécurité gabonaises. Au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Edgar Anissé Mbumbu Miyakou et la forte délégation d'experts saoudiens conduite par l'ambassadeur de ce pays ami, le renforcement et la densification de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme dans l'optique de la maîtrise des conflits. Les Saoudiens entendent investir aussi dans les domaines des infrastructures numériques, des équipements, de l'éducation et de la formation, où l'accent sera mis sur l'apprentissage de la langue arabe pour les jeunes Gabonais, tandis que les Saoudiens vont s'appesantir sur les formations en langue française. Au terme des échanges, le ministre d'État a également reçu des présents de la part des experts saoudiens. Une coopération bilatérale, évidemment gagnant-gagnant. Le Gabon et l'Arabie saoudite ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1974, une diplomatie matérialisée par l'ouverture à Libreville et à Riyad des missions diplomatiques respectives. Après l'installation du nouveau président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville hier, nous vous proposons ce soir l'audience d'installation du nouveau procureur de la République, André-Patrick Ropana, qui remplace à ce poste Olivier Zaou. Reportage, Gabriel Guilain-Lemami et Bertin Osaga. André-Patrick Ropana est le nouveau procureur de la République près le tribunal judiciaire de première instance de Libreville, nommé à l'issue du Conseil supérieur extraordinaire de la magistrature du 22 novembre dernier. Ce magistrat expérimenté qui occupait jusque-là le poste de procureur de la République à Port-Gentil est connu pour son respect des lois. En dépit des exigences et de l'immensité de la tâche que recèlent les fonctions de procureur de la République, je puis vous garantir que je ne ménagerai aucun effort pour continuer de mériter la confiance placée en moi par l'autorité décisionnaire. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus l'ennemi de la lucidité, que notre bonne conscience ne soit pas atteinte d'évanescence. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit, en tout temps et en tout lieu, ce geste de la main nue, levée, et les formules contenues dans l'article 11 du statut des magistrats, lesquelles formules sont terminées par « je le jure ». Le promu aura la lourde charge de mettre en œuvre les orientations du président du Conseil supérieur de la magistrature pour une bonne administration de la justice. Chers collègues, la nature et ses faits sociaux nous interpellent chaque jour. Et pour cela, souvenons-nous que les Écritures saintes dans Romains 13 nous enseignent que le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien de son semblable. Autrement dit, notre métier, qui est en réalité un sacerdoce, nous oriente à viser le bien,
la paix et l'harmonie dans la société qui est la nôtre. Cette audience d'installation qui s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge de la justice, Edgar Anisimbu Miyako, a pris fin par l'installation d'autres magistrats nouvellement promus. Et puis, début ce matin à Libreville de la quinzaine des Nations Unies, un espace dédié donc à la représentation du calendrier d'activités qui permettra de consolider les différents partenariats entre le Gabon et cette organisation internationale. Le représentant résident des Nations Unies était ce matin face à la presse pour rendre public les différents secteurs concernés par l'opération. Lariska Lormamengi et Bertin Osaga ont représenté la rédaction à cette conférence de presse. Le système des Nations Unies au Gabon, à travers ses agences respectives, appuie les politiques nationales de développement du pays à travers des cycles de partenariats quadriennaux matérialisés par la signature avec le gouvernement gabonais d'un document appelé Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Stephen Jackson plante le décor de ce programme à la presse. C'est tout un arc-en-ciel de différentes priorités. Mais je vous donne un exemple. D'ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, aient accès tout au long de l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante. En termes d'objectifs pour cette quinzaine des Nations Unies, il y a notamment le renforcement des liens entre le système des Nations Unies et son partenaire qui est le gouvernement gabonais, offrir un ensemble d'activités aux populations locales en vue de les amener à s'approprier les objectifs de développement durable et d'en faire les acteurs de premier plan du développement du Gabon. Le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement constitue la réponse collective des agences onusiennes aux priorités de développement du gouvernement et du Gabon, décrites dans le plan stratégique Gabon émergent et le plan de relance économique, tout en s'arrimant à l'agenda 2030 des Nations Unies et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Avant de recevoir l'invité en rapport avec l'actualité qui a précédé, on va au ministère en charge du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Là-bas, Brice Lacruche Alianga, le patron de ce département, poursuit sa série de contacts avec les organismes internationaux. Aujourd'hui, le tour est revenu au représentant résident du Fonds monétaire international avec qui il a échangé sur les questions de financement des ODD, les objectifs de développement durable. Le compte rendu d'audience avec Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Comment capter les financements nécessaires pour la réalisation des objectifs de développement durable? C'est l'essentiel des échanges entre Lacruche Alianga et Marcos Poplavski Ribeiro. Nous avons trouvé très pertinent la création de ministères, un ministère très important. L'ONU, la PNUD, ils gèrent en principaux les ODD. Donc l'FMI regarde en tant que financier. Et nous avons constaté, j'ai partagé avec le nouveau ministre un document où nous avons fait une quantification du coût pour financer tous les investissements pour aboutir à ces ODD. Et notre préoccupation principale est si on regarde les recettes de l'État, les appuis budgétaires et les financements existants, nous pensons qu'il n'y a pas encore d'argent nécessaire ou suffisant pour financer tous les projets liés aux ODD. Les ODD constituent un vaste programme qui touche tous les secteurs. La BAD vient de lancer avec le Premier ministre tous ces projets de l'eau que nous trouvons extrêmement pertinents et qui ça fait partie des ODD. Donc il y a toute la partie de préservation naturelle avec le ministre des Forêts. Donc l'FMI regarde beaucoup plus les financements de tous ces projets-là. C'est donc un chantier sensible qui a toute sa pertinence au regard de l'intérêt que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, accorde à la préservation de l'environnement et au bien-être des populations. Vous le savez certainement, l'intelligence artificielle fait partie de nos jours, du quotidien des humains que nous sommes. Pas un jour ne se passe sans y avoir recours, raison pour laquelle l'UNESCO vient de lancer une initiative mondiale de sensibilisation multi-acteurs pour promouvoir et maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle en tant que levier de développement. Regardez tout cela dans ce reportage de Mirande Angué et Pierre Claverella.
L'éducation, la culture, la communication, autant de secteurs qui nécessitent aujourd'hui l'implication d'une intelligence artificielle pour améliorer le quotidien de la population gabonaise. Les progrès ont été spectaculaires en matière d'intelligence artificielle et donnent lieu à des inventions qu'on aurait pensé simplement pas possibles. Ordinateurs et robots sont capables d'apprendre et améliorer leur travail et même de prendre des décisions, ce qui se fait bien entendu par le truchement d'un algorithme et sans conscience individuelle. Pour garantir l'intérêt de tous, il faudrait définir des règles éthiques liées à la vie privée, l'utilisation abusive des données à caractère personnel, car même si l'IA fascine, elle effraie également. Les problèmes éthiques de l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle soulève et ne manquera pas de poser demain avec une gravité accrue sont nombreux, tandis que la recherche avance à toute allure. Pour ce qui est des aspects techniques de l'intelligence artificielle, elle piétine quand il s'agit de ces aspects éthiques. Certes, de nombreux chercheurs s'en inquiètent et certains pays ont entamé une réflexion sérieuse sur la question, mais aucun cadre légal n'existe à ce jour pour orienter la recherche future à l'échelle mondiale. Au cours des 18 prochains mois, l'UNESCO fera appel à des experts qui travailleront sur le premier document normatif mondial dans ce domaine. Les experts vont réfléchir quant aux stratégies d'encadrement nécessaires pour le développement par un certain nombre de principes. L'affaire Sangel, une affaire à scandale relative à la vente de produits avariés. Face à la montée de ton de l'opinion, les responsables de cette grande surface spécialisée dans la vente de produits alimentaires étaient face à la presse aujourd'hui. Une rencontre avec les hommes et femmes des médias pour donner leur version des faits sur cette actualité qui n'en démord pas. Lardingue Mamba et Eric Mokoko nous retracent les temps forts de cette conférence de presse. L'actualité a fait des choux gras dans la presse et est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'affaire Sangel. Accusé à tort ou à raison dans la commercialisation des produits avariés, le président du conseil d'administration de la société alimentaire de la Nomba s'explique. Sommes-nous l'objet d'attaques indignes de la part d'acteurs locaux ou internationaux présents dans notre secteur d'activité? Nous sommes une entreprise citoyenne et responsable. Nous tenons avant toute chose à présenter nos sincères excuses à nos clients inquiets, à nos fournisseurs internationaux, lesquels nous confient leurs marques. Un problème d'étiquetage ou une négligence de certains employés, la prudence s'impose. En ce qui concerne le magasin de Lumi, nous avons pu identifier, à partir des images des réseaux sociaux, une pièce de gigot d'agneau mal étiquetée. Grâce au numéro de lot qu'on identifie sur l'étiquette et à sa traçabilité, nous confirmons bien qu'il s'agit d'un mauvais étiquetage. Le reste du lot est encore chez nous et bien évidemment conforme. Sangel, c'est près de 4000 tonnes de produits surgelés commercialisés par mois. Leader dans l'importation des produits alimentaires au Gabon, l'entreprise emploie près de 400 Gabonais. Un invité sur ce plateau pour nous parler d'enseignement, mais surtout des universités qui vont certainement faire dans les jours à venir l'objet d'une intégration globale dans l'enseignement. Nous recevons Armand-Claude Abanda. Bonsoir. Bonsoir. J'informe le public que vous êtes président du comité exécutif du FUGEC. Absolument. Le FUGEC, c'est quoi, en quelques mots? Bien, le FUGEC, c'est le Forum des universités et grandes écoles du Cameroun. C'est un forum qui va avoir ses deuxièmes assises à Libreville, sachant que les premières assises ont eu lieu au Tchad, dans N'Djamena, l'année dernière, avec plus de 3000 visiteurs. Donc, cette année, l'étape du Gabon est une étape qui va nous faire passer à la vitesse supérieure, surtout avec le soutien de notre ambassade, l'ambassade du Cameroun au Gabon, qui évidemment essaie de faire tout pour que la destination Cameroun en matière de
d'université en matière de formation universitaire soit vraiment bien promu, d'autant plus que nous avons des universités et grandes écoles qui ont des parcours académiques bien courus à travers l'Afrique. Et je pense que cette année, il faut dire que le Gabon va avoir cette particularité d'abriter un FUGEC avec une nouvelle vision. Et c'était ma question justement de savoir quel intérêt aujourd'hui pour le Gabon d'abriter le FUGEC Gabon, comme vous l'avez intitulé. Mais d'abord, le FUGEC Gabon, je dois vous dire que je suis très fier que le Gabon ait été choisi après donc, le Tchad, parce que le Gabon, c'est un peu ma deuxième patrie. Expliquez-nous. J'ai été formé au Gabon, je suis informaticien diplômé de l'IAI, l'Institut africain d'informatique, et après l'IAI, j'ai été directeur informatique de l'hôtel intercontinental au Koumé Palace de Libreville. D'ailleurs, je suis même chevalier du mérite gabonais et tout fier de l'être. Donc, pour moi, l'étape du Gabon est une étape très importante et je dois vous dire que nous avons une vingtaine d'universités et grandes écoles du Cameroun qui sont là. Toutes les délégations sont arrivées jusqu'à ce soir et j'invite d'ailleurs tous les jeunes Gabonais, y compris même les parents, à venir au Radisson Hotel demain dès 8 h pour découvrir les talents et surtout la richesse vraiment de l'université camerounaise. D'ailleurs, alors vous en parlez, c'est une bonne chose. Il faut peut-être préciser au public que c'est également une plateforme numérique qui permet peut-être d'amoindrir les coûts, les frais de scolarité. Nous sommes aujourd'hui vraiment partisans de la coopération sud-sud. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les Africains essayent de trouver des possibilités d'assurer le transfert de compétences entre eux. Et je pense qu'au lieu d'envoyer toujours nos enfants dans d'autres pays en Occident, mais nous avons de très bonnes écoles en Afrique. Et nous voulons donc cette capacité de former des talents en Afrique soit bien encouragée par nos dirigeants. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il faut encourager l'éducation du savoir-faire beaucoup plus que l'éducation du savoir tout court. Non pas que l'éducation du savoir n'est pas utile aujourd'hui, mais il faudrait qu'on puisse professionnaliser les enseignements de façon à ce que, après une formation, un Africain soit directement opérationnel et capable de créer de la richesse. Vous ne l'avez peut-être pas dit, mais moi je vais vous encourager à le dire que ce projet, comme la CEMAC, est intégrateur. Absolument. Je pense que nous avons, vous allez voir, demain, ça va être très très important. Vivre cela, la vitesse supérieure va être, je préfère ne pas vous le dire ici, mais venez demain au Radisson découvrir ce que nous allons potentialité d'intégration à partir de l'université. Et je dois vous dire d'ailleurs que on va terminer par là. Après le sommet de la CEMAC qui a eu lieu à Yaoundé, il y a juste quelques jours, les chefs d'État ont souhaité que les Africains de la sous-région, notamment, puissent développer des projets intégrateurs. Et je pense que sur le plan de la compétence technologique, de l'université, sur le plan de la formation, il faut absolument que cette vision des chefs d'État soit mise en route parce que c'est ça qui va nous permettre d'améliorer le niveau de vie de nos populations. Demain matin, 9 h, Radisson Blu, c'est l'heure de l'ouverture donc des assises. Demain matin, c'est dès 8 h, mais à 9 h, c'est le début de la cérémonie protocolaire. Et puis après, vous allez pouvoir visiter les sites et les nombreux jeunes élèves et étudiants qui viendront pourront également remporter des prix, des bourses d'études au Cameroun. Ok. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du comité exécutif du FUGEC, Armand-Claude Abanda, et que vous êtes là pour justement nous parler de l'activité qui aura lieu demain à Libreville à partir de 8 h au Radisson Blu, en ce qui concerne donc le FUGEC Gabon.
Libreville abrite depuis ce matin un atelier sous-régional de validation des détectives des détections de la Comifac pour le suivi de la contribution des forces aux objectifs de développement. Des détails avec Marie-Jo Moussavou et Richard Moubiwa. La FAO et la Comifac, entendez Commission des forêts d'Afrique centrale, s'unissent dans le cadre d'un atelier. Les deux institutions se penchent sur les directives pour le suivi de la contribution des forêts aux objectifs de développement durable. Ces forêts assurent des fonctions sociales et culturelles essentielles aux populations locales et autochtones et contribuent à satisfaire les besoins alimentaires de 500 millions de personnes environ. La Comifac s'est engagée à faciliter le processus sous-régional de renforcement des capacités de ses pays membres dans l'élaboration des indicateurs et sous-indicateurs des ODD relatifs aux forêts. Avec plus de 240 millions d'hectares, l'Afrique centrale abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Elle joue un rôle majeur dans le maintien de l'équilibre global du carbone à travers son énorme potentiel de séquestration et de stockage. La politique prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, fait du secteur de la forêt l'un des piliers majeurs du développement économique et social du Gabon. Faut-il le rappeler que malgré la prise de conscience croissante autour des questions relatives au développement durable, la dégradation des ressources naturelles en général et celle de nos forêts en particulier sont manifestes. Cet atelier qui réunit les experts venus de la sous-région leur permettra de passer en revue l'ensemble des indicateurs analysés. Deuxième invité du journal, Jean-Delors Biogé Bi-Tougou, coordonnateur de la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable. Et on a donc pu regarder un élément irrelatif en début de journal. Peut-être signaler simplement qu'à cause des embouteillages et tout, vous êtes arrivé avec quelques minutes de retard, mais on ne pouvait pas vous laisser repartir de ce plateau sans pour autant avoir votre expertise en ce qui concerne donc cette quinzaine des Nations Unies. Alors pourquoi célébrer cette période? Très bien. Le système des Nations Unies au Gabon a décidé chaque année, à partir du 25 au 10 décembre, de célébrer la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable. Alors cette activité coïncide avec un certain nombre, une multiplication de journées internationales retenues par le système des Nations Unies dans le cadre du calendrier international de commémoration des grandes journées. Et ça se trouve que nous sommes également à la fin de l'année, à la période du bilan des activités que nous développons au niveau du Gabon dans le cadre du partenariat système des Nations Unies gouvernement du Gabon. Donc c'est le moment d'accélérer notre programme d'activité, de sensibiliser les populations sur l'action des Nations Unies au Gabon et également rappeler les succès du partenariat entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Gabon. Alors, et pour le peuple. On parle de quel type d'activité là concrètement? Alors, nous avons choisi d'articuler l'ensemble des activités en trois catégories. La première catégorie, c'est, comme je le disais, l'information, la sensibilisation des populations sur les différents programmes, activités, projets développés par l'ensemble des agences du système des Nations Unies au Gabon. Deuxième catégorie d'activités, les activités de renforcement de capacité en matière de planification, en matière d'amélioration de l'efficacité de la gouvernance au Gabon. On a vu tout à l'heure l'élément relatif au Comifac. Nous avons également vu tout à l'heure aussi à la télévision les activités qui ont été menées au niveau de l'UNESCO par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Et bien, donc, toutes ces activités participent de cette quinzaine. Et jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, nous allons poursuivre. Et il y a aussi la troisième catégorie d'activités, c'est un tout petit peu des activités d'exhibition des différentes missions, des mandats des agences du système des Nations Unies. C'est ainsi, par exemple, que nous allons bientôt inaugurer à la prison centrale de Libreville un forage destiné à faciliter l'accès à l'eau potable aux populations jeunes et aux femmes en milieu carcéral. Et bien d'autres activités, d'ailleurs, qui sont souvent très bien couvertes
par Gabon Télévision et bien d'autres médias qui nous accompagnent au quotidien. Je vais peut-être terminer par cette question. Vous demandez comment est-ce que vous allez capitaliser justement cette quinzaine justement des Nations Unies pour accélérer et surtout atteindre les objectifs recherchés par le Gabon. Tout à fait. Alors, nous allons ici, nous voulons à la fin de cette quinzaine être capables de mesurer le nombre de personnes que nous avons pu sensibiliser sur les objectifs de développement durable. Nous voulons, à l'issue de cette quinzaine, avoir le retour des populations sur l'impact des activités développées par le système des Nations Unies dans leur vie quotidienne. Et ce retour nous permettra de rectifier le tir lorsque c'est nécessaire et d'approfondir les résultats d'efficacité là où nous voyons se développer, n'est-ce pas, quelques opportunités. Donc c'est vraiment un grand rendez-vous. Nous sommes à la 2e édition et qui certainement va se poursuivre au moins jusqu'en 2030, année butoir de l'atteinte des objectifs de développement durable. On espère être là pour faire le compte et voir si le Gabon aurait atteint ses objectifs. Je pense bien, M. Mitouna. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Delors Biogué, coordonnateur de la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable dans notre pays. Les populations du quartier Awunje 2 éprouvaient d'énormes difficultés pour circuler dans leur espace urbain. Cela était donc dû à la promiscuité et aux inondations. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Une passerelle piétonne a été donc érigée pour favoriser la motricité des personnes y résidant. Regardez ce reportage. Sérévin Pierre Ndong et Hendrik Bokoko. Une foule en liesse, heureuse de communier avec Séverin Pierre Ndong et Komi, député du premier siège du 4e arrondissement de Libreville. Une circonscription qui renferme plusieurs quartiers enclavés. Face à cette réalité, l'élu a fait construire une passerelle piétonne. Au nom de toute la population, très touchée par ce geste combien de fois louable, il me plaît de vous remercier pour la réalisation de cette superbe passerelle. Entouré de ses collègues députés venus l'encourager, Séverin Pierre Ndong et Komi réalise en moins d'1 an une promesse de campagne. Moment fatidique, le dévoilage de la plaque par le bienfaiteur. C'est donc une passerelle de 450 mètres de long sur 2 mètres de large, d'où le satisfecit des circonvoisins. Le pont qui était là avant, on n'arrivait même plus à traverser. Donc vraiment, c'est un geste louable de sa part en fait. Voilà. Toujours proche de son électorat, celui que les populations appellent affectueusement le roi David situe la portée d'un tel acte. C'est ensemble que nous allons changer les choses. Vous avez permis que je sois député. C'est vous qui avez permis cela. Mais vous pouvez compter sur moi. On a des sœurs et frères et papas qui se sont cassés les pieds ici. C'est à vous de comprendre. Ça ne fait pas 10 mois que j'ai porté l'écharpe. Face à moi ici, j'ai mes collègues. En moins de 10 mois, en moins de 12 mois, nous venons de réaliser une passerelle. Le lien affectif est si fort entre l'élu et les populations. On atteste ses présents, pleins de symboles. Autre cadeau remarquable, cette pierre taillée à l'effigie du PDG, parti qui a fait de ce fils des bas quartiers un élu du peuple. Séverin Pierre Ndong et Komi, député du premier siège dans le 4e arrondissement, était donc l'initiateur et le donateur de cette passerelle. Le reportage était signé Hendrik Bokoko et Victor Mundunga. Fin hier à Libreville du concours de court-métrage Coup de cœur organisé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Une cérémonie de remise de prix qui a donc vu la présence de plusieurs réalisateurs professionnels et amateurs qui ont pris part à cette première édition. Le point avec Cabrel Guinale-Mami et Bertin Osaga. Lancée il y a plusieurs jours, la première édition du concours du court-métrage Coup de cœur organisé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et qui prend fin par cette cérémonie de remise de prix a enregistré 115 participants qui avaient pour mission de raconter l'histoire des jeunes filles, femmes, victimes des violences dans un court-métrage de 5 minutes. Avec le prix Coup de cœur, nous avons voulu aller plus loin en vous donnant la parole, particulièrement à vous réalisateurs, que vous soyez professionnels ou amateurs.
afin de nous partager votre vision et votre vécu. Au terme de cette compétition qui a duré un mois, 10 finalistes avaient été retenus, parmi lesquels 3 ont reçu au cours de cette cérémonie des prix, à savoir le prix du grand public, le prix du jury et celui du coup de cœur décerné à 2 jeunes compatriotes. En visionnant vos films, c'était à chaque fois une grande émotion, tellement ils étaient réalistes par leur technique et leur mise en scène. La sélection montre que le cinéma gabonais est bien vivant. Les résultats sont là. Plus de 115 films produits en un mois. Il est important de souligner qu'il y a différentes manières de traiter la violence au cinéma. Vous les avez toutes incarnées dans vos œuvres. De façon numéraire, le prix du public correspond à 2 millions de francs CFA, 3 millions pour le prix coup de cœur offert par le président de la fondation, Sylvia Bongo Ondimba, pour la famille et 5 millions pour le grand prix du jury. Le défrisage des cheveux, l'opération est devenue plus que banale de nos jours. Il ne se passe plus une seule journée où les femmes ne se défrisent les cheveux pour se rendre encore plus belles. Une pratique qui peut avoir des conséquences à court, moyen et long terme. C'est ce que nous rapportent ici Maggie Nanzang et Chris Rodolphe Lebonda. Les cheveux défrisés sont secs et ternes, comme s'ils avaient perdu tout ressort et toute vie. Ils se cassent à toutes les longueurs, principalement à la jonction frisée-défrisée, mais également à la base du cheveu. Le défrisage, c'est une technique. On peut utiliser un produit pour rendre des cheveux plus souples, des cheveux qui seraient crépus ou frisés pour les rendre lisses. Beaucoup de femmes se plaignent du fait que leurs cheveux ne poussent plus depuis qu'elles font des défrisages. Pourtant, les produits utilisés pour défrisage n'attaquent pas les racines. Le cheveu crépus, c'est un cheveu qui, parce qu'il est difficile à discipliner, subit beaucoup de traumatismes. Traumatisme par la chaleur, par les produits chimiques, par les tresses qui sont souvent très serrées. Tous ces traitements, lorsqu'ils sont faits de façon répétée, emmènent un état où, comme si le cuir chevelu souffre. Le défrisage peut même provoquer quelques maladies. Au bout d'un moment, le cheveu se raréfie. Quand on trace, on a l'impression que l'espace devient plus grand, la raie devient de plus en plus grande. Ça commence au niveau du vertex, donc ici, comme la calvitie des hommes, et ça s'élargit. Certaines études ont démontré que s'il y avait plus de myomes, donc les fibromes là, qui sont des facteurs de stérilité, de règles trop abondantes, entraînant même des anémies, les produits défrisants seraient mis en cause. Le défrisage est une procédure dangereuse pour la vie des cheveux à long terme, car il les tue et est potentiellement dangereux pour le corps. En bon entendeur, salut. Du sport pour la fin, du 31 novembre au 1er décembre, Libreville va accueillir la 7e édition du Marathon du Gabon avec ses 6 courses habituelles. L'analyse de l'activité avec Ruth Mignolet et Eric Kassa. 17 000 runners, c'est l'objectif à atteindre pour les membres de l'organisation de la 7e édition du Marathon du Gabon. Depuis 2013, le Marathon du Gabon est attendu avec impatience par les Gabonais à chaque fin d'année comme un avant-goût de fête de Noël. La course est ouverte à tous les sportifs de tous les âges, prêts à fouler les rues de Libreville. 6 ans après son existence, le Marathon du Gabon est devenu une véritable référence sur les terres d'Afrique grâce au label officiel IAAF Road Race Bronze attribué par la Fédération internationale d'athlétisme pour la première fois en 2014 à un marathon africain, récompensant ainsi l'organisation exemplaire de l'épreuve gabonaise. Du 31 novembre au 1er décembre 2019, Libreville accueille sa 7e édition. 6 courses pour tous, la course rose, la gabonaise, le 5 km, la course junior, le 1 km 5, le 3 km, le 10 km, le semi-marathon, le 21 km et le marathon, le 42 km. Comme pour toutes les autres années, le retrait des dossards s'effectuera au village du marathon, situé sur le bord de mer, 3 jours avant le top départ de la course. Retenez pour la fin que dans vos programmes, vous suivrez un focus sur le concours qui a donc connu son épilogue hier, notamment le concours du court-métrage Coup de cœur organisé par
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. C'est juste après cette édition d'information. Voilà, pour terminer, retenez que 23h, vous serez en compagnie de Rodolphe Mukambi Boma. Surtout, prenez soin de vous et des autres. Je vous dis à demain, 20h, si Dieu le veut.